La mission conjointe de paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour met fin jeudi à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète vivement ses habitants. La transition à la tête de l'Assemblée nationale congolaise se présente laborieuse. 3 semaines après la destitution du bureau de l'Assemblée nationale, c'est ce mercredi 30 décembre que s'est tenu l'échange de documents. En Centrafrique, le directeur de campagne du parti du président sortant, Akanj Touadéra, affirme qu'il est en passe d'être réélu président, bien que les premiers résultats des élections commencent à peine à être connus. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue en Centrafrique. Le directeur de campagne du parti du président sortant, Faustin Akanj Touadéra, a affirmé qu'il est en passe d'être réélu président, bien que les tout premiers résultats de ces élections commencent à peine à être connus. On écoute le directeur de cabinet de campagne pour plus de précision. Les tendances émanant de nos représentants dans les bureaux de vote, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, font état d'un taux de participation d'environ 52% et d'une victoire du professeur Faustin Akanj Touadéra dès le premier tour, signe de reconduction de la légitimité qui est conférée à notre candidat par le peuple. La mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour met fin ce jeudi à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète vivement ses habitants. Le conflit entre forces loyales au régime de Khartoum et insurgés a fait quelques 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années selon les Nations Unies. La MINUAD va officiellement mettre fin à ses opérations jeudi quand le gouvernement soudanais reprendra la responsabilité de la protection des civils dans la région, a indiqué la MINUAD dans un communiqué. Le retrait des quelques 8 000 membres de la mission onusienne, militaires, policiers et civils, doit s'étaler sur une période de 6 mois à partir de janvier. La fin de la mission, qui avait débuté en 2007, intervient malgré une recrudescence des affrontements tribaux au Darfour qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. La MINUAD a tenté de rassurer les habitants du Darfour. Le porte-parole de la mission à Khartoum, Ashraf Essa, a dit comprendre leurs inquiétudes, mais a-t-il affirmé, la situation s'est largement améliorée ces dernières années. Le pouvoir à Khartoum a assuré que les troupes gouvernementales seraient déployées dans la région pour contenir les violences. La date du 30 décembre avait été jugée prématurée par les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l'ONU au nom de la protection des civils. Après la MINUAD, qui a compté jusqu'à 16 000 hommes, l'ONU restera au Soudan via une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. La transition à la tête de l'Assemblée nationale congolaise se présente laborieuse. 3 semaines après la destitution du bureau de l'Assemblée nationale, c'est ce mercredi 30 décembre que s'est tenu l'échange de documents et de clés entre le bureau sortant et le bureau provisoire. La cérémonie de ce mercredi entre le bureau provisoire de l'Assemblée nationale congolaise et le sortant tourne définitivement la page de l'ancien directoire dominé par le FCC de Joseph Kabila. Janine Mabunda, absente de la cérémonie pour raison médicale d'après son entourage, était accusée de retarder le plus longtemps possible cette passation de pouvoir. L'ex-présidente du Parlement avait saisi après sa déchéance le Conseil d'État pour obtenir l'interprétation de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les modalités de déchéance du bureau de la Chambre basse du Parlement, ce qui avait été perçu comme un blocage. Le bureau provisoire avait même dénoncé le fait que l'équipe de Mabunda avait recouru à la justice pour assurer la gestion des affaires courantes. Soutenus publiquement par Félix Tshisekedi, les membres du bureau provisoire avaient vu leurs compétences élargies par la Cour constitutionnelle. Dans une correspondance du 26 décembre dernier, le bureau provisoire avait même soupçonné le directoire sortant de tenter de dissimuler certaines informations, ce qu'a toujours démenti le camp adverse.
Au Ghana, cette fois, John Mahama, candidat de l'opposition, a déposé une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle, lesquels ont été remportés le 7 décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo au terme d'un scrutin très serré. Le 30 décembre 2020 marquait le dernier jour de la période de 3 semaines allouée à l'opposition pour déposer son recours. John Mahama, leader du Congrès national démocratique NDC et perdant de la présidentielle, au début du mois a adressé sa requête à la Cour suprême. D'après le leader du parti d'opposition, l'élection aurait été, je cite, volée par le président sortant et son parti, le nouveau parti patriotique NPP. John Mahama réclame donc que la justice contraigne la commission électorale à procéder à une nouvelle élection qualifiant les résultats officiels d'inconstitutionnels, nuls et non avenus. Il y a 8 ans, en 2012, un tel scénario s'est produit. Nana Akufo-Addo avait perdu l'élection présidentielle une première fois contre John Mahama. Il avait donc déposé un recours devant la Cour suprême. La contestation avait duré 8 mois. 8 mois de procédure judiciaire et de débats télévisés jusqu'à ce que la Cour suprême confirme la victoire de John Mahama. Nana Akufo-Addo avait alors officiellement reconnu sa défaite avant de prendre sa revanche 4 ans plus tard. Aujourd'hui, l'opinion est partagée au sein même du NDC. Certains poids lourds du parti d'opposition estiment qu'il faudrait tourner la page de la présidentielle et se concentrer sur les sièges gagnés au Parlement plutôt que de s'engager dans une nouvelle bataille juridique qui s'annonce longue et coûteuse. Au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était ce mercredi soir largement en tête des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Il faut dire que seuls les résultats de 81 des 266 communes étaient compilés par la Commission électorale nationale indépendante. Avec plus de 500 000 voix sur 1,2 million de voix compilées avec 7,4 millions d'inscrits, Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, devance Mahaman Ousmane. L'ancien président qui a obtenu 168 000 voix est soutenu par le principal opposant à Mahamadou, dont la candidature n'a pas été retenue en raison d'une condamnation par la justice. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum vise une victoire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays habitué au coup d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cette élection doit être la première transition démocratique entre 2 présidents élus depuis l'indépendance en 1960. En raison des disparités de vote par région, il est encore trop tôt pour savoir si Mohamed Bazoum réussira son pari face aux 29 autres prétendants, dont l'ancien Premier ministre Séni Oumarou, 3e avec 95 000 voix selon les résultats partiels de ce mercredi. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum, qui a bénéficié de la machine électorale de son parti et de l'État, a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment celle des jeunes filles. L'un des principaux défis du prochain président nigérien sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés et déplacés selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Il était en détention depuis quelques jours. Nicolas Opio, le plus éminent avocat des droits de l'homme en Ouganda, accusé de blanchiment d'argent à l'approche des élections présidentielles controversées de janvier, est libre sous caution par un juge à Kampala. Un tribunal de Kampala a remis jeudi en liberté sous caution le célèbre avocat ougandais et défenseur des droits humains Nicolas Opio. Il était inculpé de blanchiment d'argent. Mercredi, plusieurs rapporteurs spéciaux de l'Organisation des Nations Unies sur les droits humains ont dénoncé des chefs d'accusation fictifs et des poursuites semblant uniquement liées au contexte électoral en Ouganda. Fondateur et directeur de l'ONG Chaperfour, très active en Ouganda sur la défense des libertés civiles, Opio est l'avocat de nombreux militants des droits humains ou de la cause homosexuelle ainsi que du très populaire chanteur et député Bobi Wine, âgé de 38 ans et principal adversaire à cette présidentielle de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. L'avocat âgé de 40 ans a été inculpé le 24 décembre de blanchiment d'argent pour avoir reçu sur le compte bancaire de Chaperfour un don de 340 000 $ en ayant connaissance que ces fonds étaient le produit d'un crime selon l'acte d'accusation qui ne précise ni l'origine de cet argent ni à quelle infraction il serait lié.
La juge Jeanne Kadjouga a rejeté la demande du parquet de maintenir Opio en détention et la remise en liberté contre une caution équivalente à 3 300 €. Nous sommes heureux que notre client ait été libéré sous caution. Comme l'a fait remarquer Sa Seigneurie, la demande de mise en liberté sous caution est un droit constitutionnel et comme nous l'avons dit au tribunal, Nicolas est éminemment qualifié pour être libéré sous caution. Il n'y a pas de colère qu'il soit absent. Il n'y a pas de danger qu'il interfère avec l'enquête ou les preuves de cela et si nécessaire, il sera présent au tribunal chaque fois que la juridiction aura besoin de lui. Les États-Unis ont salué sur Twitter la libération de l'avocat, ajoutant que ceux qui minent la démocratie subiront des conséquences. Au Burkina Faso, cette fois, le président Roch-Marc Christian Kaboré a démis de ses fonctions ce mercredi. Le Premier ministre Christophe Dabiré, il a par la même occasion dissous le gouvernement. Selon un décret présidentiel, le président Roch-Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat, a mis fin aux fonctions du Premier ministre et dissout le gouvernement, ce qui est une procédure habituelle après les législatives. Cependant, aucune information n'a filtré sur le nom du futur chef du gouvernement, ni sur la date de sa nomination. Réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre dernier, le président Kaboré a promis de ramener la sécurité et la stabilité dans le pays pour son second et dernier mandat. Le scrutin présidentiel était couplé aux législatives, remporté largement par le parti au pouvoir et ses alliés. Aux élections législatives, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale, qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, un proche du président Kaboré, a été reconduit ce lundi. Pays de l'Afrique de l'Ouest, 20,5 millions d'habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette année 2020. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021, toujours en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.